Oyez, oyez, peuple de Konoha, bienvenue sur Noir Ninja, la chaîne qui parle de Japanimation, et c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur celle-ci. En ce qui me concerne, j'étais tranquillement sur mon fauteuil, en train de me poser la question suivante. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont comme moi, qui peuvent enchaîner des animes que je qualifie de lourds, soit dans le propos, dans le scénario, qui nécessitent qu'on aille fouiller dans notre mémoire, se demander qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, qui font sens avec les événements qui se passent aujourd'hui, ou alors qui sont en mode avec une violence explicite, et qui sont lourds à regarder finalement. Et parfois, enchaîner ça, pour moi, ça peut être compliqué. Et à ce moment-là, ça se traduit par une pause. Et j'ai envie de regarder un anime qui soit plus léger dans le ton ou alors dans ce qu'il me montre. Et c'est clairement dans cette case-là que s'inscrit l'anime dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai nommé Kemono Incident, qui est à la fois agréable tout en ayant un fort potentiel pour la suite. Donc je vous explique tout ça sans plus attendre. Alors, avant d'essayer de vous vendre quoi que ce soit, on va déjà s'intéresser au contexte, et celui-ci nous embarque dans un Japon moderne proche de notre époque, et le personnage qui nous y introduit, c'est Inugami, qui s'avère être un enquêteur du paranormal et du surnaturel. Il enquête généralement sur des événements qui sont liés à des monstres qui font partie du folklore japonais, et cette fois-ci, dès le premier épisode, il a été dépêché par un petit village dans lequel il y a des meurtres de bétail relativement étranges. Il s'y rend, et au cours de son enquête, il va faire la connaissance d'un jeune garçon du nom de Kabane, qui va justement l'aider à sillonner un petit peu les routes, les champs les plus exotiques de l'île. Et de fil en aiguille, on va en apprendre un peu plus sur ce jeune Kabane, comment il vit dans ce village. On y apprend notamment qu'il est méprisé par les adultes comme par les enfants, à tel point qu'on l'appelle le bouseux. On y apprend même que ses parents l'ont abandonné et qu'il est quasiment sans famille. Et au cours de l'enquête, Inugami ainsi que les spectateurs vont découvrir que Kabane est à la fois mi-ghoul, mi-humain. Et donc l'enquête va se clôturer et Inugami va lui dire: ton secret n'est plus un secret puisque tout le monde est au courant, tu ne pourras pas rester dans ce village. Et là, Inugami va lui proposer la chose suivante: tu peux venir à Tokyo, travailler pour moi, et en contrepartie, je m'engage à retrouver tes parents parce que sache qu'ils ne t'ont pas abandonné. Donc je vous laisse découvrir les circonstances de cette décision en visionnant le premier épisode, parce que le but n'est pas non plus de vous spoiler. À partir de là, je vais vous expliquer en quoi pour moi cet anime est à la fois agréable avec un petit fort potentiel qui peut le rendre super intéressant. Alors on y est. C'est maintenant que je vais pouvoir vous vendre l'anime, et on va d'abord commencer par la forme sur 3 points précis. Le premier, le chara-design des personnages. Et pour être tout à fait honnête, c'est plutôt le chara-design de Kabane dont je suis complètement fan. Cette tenue noire, ces gants rouges, ces quelques rayures rouges pour rappeler la couleur de ses gants et de ses yeux. C'est simple, certes, mais dans mon cœur, c'est tellement efficace et je valide 100 fois cette tenue et ce chara-design. En deuxième point, j'avais envie d'aborder les mises en scène et les scènes d'action qui sont pour moi, sans être révolutionnaire, extravagante ou extraordinaire, simple, compréhensible et lisible, que cela se passe de jour ou de nuit. Donc pour moi, c'est un point positif que j'avais envie de souligner. Et en dernier lieu, ce que j'avais envie de souligner, c'est l'utilisation de la violence explicite. Dans cet anime, elle est utilisée avec justesse et de façon raisonnable. C'est-à-dire que la première fois qu'on en voit une, c'est pour nous montrer les pouvoirs de Kabane et nous montrer à quel point il peut être puissant. La deuxième fois, c'est pour nous montrer qu'il commence à maîtriser ses pouvoirs. Mais en aucun cas, dans cet anime, on est dans la surenchère pour capter l'attention du téléspectateur, et je valide complètement cette utilisation juste de la violence. Et le reste du temps, en fait, c'est juste des petites égratignures, des petites blessures. Très gros point positif, mais on va pas s'attarder là-dessus. On va donc s'intéresser au fond de cet anime. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, selon moi, le scénario de Kemono Incident se divise en deux. La première partie va être consacrée notamment à la mythologie et au folklore des Kemono. On va y apprendre de plus en plus de choses sur eux. Certains Kemono auront même droit à leur petit flashback historique expliquant leurs origines, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs pouvoirs. Et petit à petit, on va en apprendre de plus en plus. Et surtout, vers la fin de l'anime, les choses commencent à grossir et à grandir, nous laissant entendre qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus grandiose qui nous attend. Donc moi, j'ai particulièrement hâte, et cela implique forcément nos personnages principaux. De l'autre côté, on apprend aussi comment les Kemono fonctionnent entre eux et vis-à-vis des humains. On y apprend notamment que certains Kemono fonctionnent dans l'ombre à l'instar d'Inugami, et d'autres travaillent au grand jour main dans la main avec les humains comme Inari. Et donc les subtilités, je vous laisse les découvrir dans l'anime parce que c'est beaucoup trop court pour vous donner trop de détails, mais franchement, ces interactions sont super intéressantes, notamment quand on voit les méthodes de Inari et celles d'Inugami. Ils sont toujours en mode à celui
celui qui va faire le plus gros coup de pute à l'autre dans son propre intérêt ou alors dans l'intérêt de ses collègues. Et c'est plutôt intéressant de voir la dualité entre les deux qui finalement mettent en exergue toutes les interactions possibles avec les kimonos. Et dans un deuxième temps, un sujet qui est abordé et qui est relativement fort, c'est celui de l'abandon parental. Parce qu'on a des personnages comme Akira et Shiki qui vont évoluer dans l'agence avec Kabane, lui permettant de découvrir le monde, de découvrir Tokyo, de découvrir surtout qu'il n'est pas le seul à se retrouver dans la situation d'un abandon potentiel. Et donc on a deux gros arcs narratifs, un qui est consacré à Shiki et l'autre qui est consacré à Akira. Et sans vous en dire trop, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'ils arrivent à nous servir des histoires qui sont touchantes et poignantes, parfois qui peuvent heurter une toute petite sensibilité chez le téléspectateur, mais sans tomber dans le cliché. C'est-à-dire que vraiment, les deux histoires sont vraiment singulières et fortes dans ce qu'elles ont envie de nous raconter. Et je trouve ça agréable. J'ai franchement trouvé ça agréable et ça me fait me dire qu'au-delà d'être sympathique, c'est un anime qui a un fort potentiel pour nous raconter des choses de plus en plus fortes et de plus en plus grandes, sans pour autant tomber dans la surcomplexité du scénario. À titre personnel, je suis particulièrement curieux s'il y a une saison 2. Donc c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cet anime. Donc j'espère que je vous ai donné envie, ne serait-ce que de vous y intéresser. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous connaissez déjà, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, je ne peux que vous souhaiter une très belle et longue vie d'ici à ce qu'on parle d'autres animes. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.